Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'été est déjà un petit peu entamé. Il y a deux possibilités quand on est en été, hein. Soit on arrête tout, soit on continue à faire ce qu'on a envie de faire et même on se développe. Voilà. En immobilier, l'été, c'est le meilleur et le pire moment pour investir. Si vous savez utiliser de la bonne stratégie, ce sera le meilleur moment. Si vous utilisez la mauvaise, ce sera le pire. Voilà. C'est un peu le moment des extrêmes en immobilier l'été. Moi, j'ai fait mes plus grosses affaires en été. Mais par exemple, en été, vous avez plus de problèmes de financement parce que les banques sont fermées, tout ça, donc on va voir un petit peu. Donc c'est réellement un problème si jamais vous investissez pas comme il le faut et que vous avez besoin d'avoir un financement en plein milieu de l'été, vous pouvez vous faire piéger. Voilà, il y a pas mal de pièges, donc je vais vous donner les astuces pour vous en sortir et quelle stratégie à adopter pour cette période qui est un petit peu particulière. Alors, c'est vrai que intuitivement on se dit l'été il faut tout arrêter parce que les agences immobilières sont souvent à moitié fermées ou avec des effectifs réduits, beaucoup de particuliers sont en vacances donc il y a souvent moins de biens à vendre, donc voilà, pas de publication d'annonces, tout ça, donc le marché est un petit peu mort. Ça c'est une réalité, les financements bancaires sont un petit peu plus difficiles aussi, c'est vrai, c'est clair, c'est une réalité, on ne peut pas le nier, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est très important, c'est que les personnes qui vont vendre pendant cette période sont des vendeurs motivés, vraiment. Si la personne fait l'effort de travailler entre guillemets pendant l'été pour vendre son bien immobilier, c'est qu'elle a besoin de le vendre. Comprenez ça. Donc quand vous avez un bien intéressant en face de vous, vous êtes souvent en position de force. La personne qui vend est contrainte de vendre, sinon elle attendrait plutôt septembre, ainsi de suite. Et le fait que ça reparte pour vendre. Surtout en cette période un petit peu particulière de crise, tout ça, dont on ne se rend pas trop compte encore parce qu'il n'y a pas une matérialisation extrêmement forte en France, mais ça va arriver d'ici septembre malheureusement. Donc il y a des gens qui commencent déjà à subir des difficultés financières et qui sont obligés de vendre des biens immobiliers. Donc du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles les vendent à des prix qui sont un petit peu plus bas et elles sont prêtes à accepter des négociations parce qu'elles ont besoin de leur argent rapidement. Ça aussi, il faut le comprendre. Quand vous achetez un bien immobilier à quelqu'un qui a besoin de son argent rapidement, vous n'êtes pas en train de l'arnaquer. Vous êtes juste en train de lui permettre de vendre son bien rapidement comme elle a besoin de le faire. Ça, c'est très important. Souvent, on a un petit peu des difficultés à acheter un bien immobilier à une personne qui voilà, veut vendre rapidement parce qu'on se dit est-ce que je ne suis pas en train de profiter du malheur de quelqu'un d'autre, quoi que ce soit. Mais si tu ne lui achètes pas, son malheur il sera encore plus grand parce qu'elle a besoin de l'argent. Donc ça, c'est une petite parenthèse qui est assez importante. Par contre, en été, les financements, clairement, la banque est aux abonnés absents. Moi-même, j'ai eu pas mal de difficultés car les conseillers qui restent en banque sont surchargés. Souvent, les banques n'acceptent pas de nouveaux clients pendant cette période parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Vous allez faire beaucoup de demandes, vous allez avoir plus de refus, moins de possibilités d'avoir des rendez-vous. Les délais de traitement vont être plus longs. C'est la pire période pour demander un financement immobilier. Mais j'ai envie de vous dire, alors déjà, pas de panique parce qu'à partir de septembre, tout va aller mieux. Mais surtout, je vous dirais pas de panique parce que si vous regardez cette vidéo maintenant, vous allez commencer vos recherches en plein milieu de l'été. Votre financement, vous n'allez pas le demander tout de suite. Vous allez le demander mi-août, fin août, voilà, quelque chose comme ça, même peut-être un petit peu plus tard. Et vous aurez profité de la bonne période pour faire les recherches et trouver des super bonnes affaires et du redémarrage de la rentrée pour trouver votre financement. D'accord? Donc, c'est très important. Maintenant, je vais vous donner des conseils pour vous sortir de la difficulté si c'est le cas. Imaginons que voilà, là, vous venez de signer un compromis pour acheter un bien immobilier et il reste encore du temps avant que l'été se finisse et du coup, vous allez être en difficulté pour trouver votre financement. Ce que vous pouvez faire d'ores et déjà, alors si vous allez signer le compromis ou si vous venez de le signer, c'est de modifier les termes du compromis, soit en demandant un délai plus long pour faire votre demande de crédit et pour obtenir votre crédit. Donc ça, vous le faites tout de suite si vous allez passer en banque. Si jamais vous êtes déjà passé en banque, vous appelez tout de suite votre notaire, vous lui dites bon, écoutez, monsieur le notaire, sincèrement, c'est difficile de trouver des financements là. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à avoir de rendez-vous en banque, voilà, donc je vais dépasser les délais. Et il ne faut pas que vous dépassiez les délais parce que si vous dépassez les délais sans avoir fait de demande de financement et que vous ne trouvez pas votre financement bancaire, on peut vous demander des dommages et intérêts. Donc ça risque d'être assez difficile. Donc ça, faites-le dès maintenant et surtout, faites des recherches tout de suite en immobilier pour profiter de la rentrée. Si vous n'êtes pas prêt à investir maintenant parce que vous n'avez pas encore soit les connaissances, soit la possibilité d'emprunter, voilà, posez vos objectifs pour la rentrée, qu'est-ce que vous allez faire et continuez à vous former jusqu'à être prêt.
Donc pour vous former, vous avez plusieurs possibilités. Regardez toutes les vidéos sur la chaîne, il y en a vraiment un bon paquet maintenant. Et aussi, comme je vous l'ai dit, il y a un pack de formation qui est disponible juste en dessous. 7 étapes pour se lancer en immobilier, un séminaire immobilier gratuit et d'autres formations qui vont sortir dans peu de temps et tout ça sera gratuit. Donc profitez de tout ce que vous pouvez trouver sur YouTube, juste en dessous, dans toute la partie privée, donc dans tous les mails que j'envoie pour vous former et profitez de l'été pour investir. On se dit à très vite. Ciao.